Alors, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com et de rcmag Vintage aussi. Et donc là, c'est le numéro 2, la deuxième partie sur l'outillage RC. Alors, dans la première, j'ai fait une présentation générale. Ensuite, j'ai fait une partie sur tout ce qui est appareil de mesure, les bandes réglage, tous ces outillages un peu spécifiques qui sont souvent très utiles en RC. Alors après, ça dépend du niveau. Si on utilise en loisir, bien sûr, ou en compétition, c'est un peu différent. Et là, on arrive maintenant sur l'outillage un peu plus traditionnel. Là, on va arriver sur les tournevis. Voilà, souvent, je vois des outils qui sont utilisés. C'est un peu catastrophique. Alors, attention à l'outillage. Alors là, bien sûr, tout ce qui est tournevis plat ou cruciforme, c'est de moins en moins utilisé sur les voitures. Maintenant, c'est beaucoup de la visserie, c'est souvent des têtes CHC, hein, du cipan creux. Mais on retrouve quand même pas mal de choses en cruciforme, hein, surtout en loisir. Alors, moi, j'ai testé deux gammes, hein. Alors, moi, comme je fais de la voiture ancienne grandeur, hein, j'utilise enfin, l'outillage qui est souvent utilisé à cette échelle. À l'échelle 1, c'est le Facom, hein, c'est le top des tops, hein. Alors, bien sûr, c'est important parce que, notamment dans les cruciformes, vous avez plusieurs angles, plusieurs tailles, hein. Alors, tout ça, voilà, c'est signalé ici. Donc il y a des tailles et surtout il faut de la qualité, hein, la qualité de l'acier, la qualité des manches. Alors le Facom c'est le top mais c'est assez onéreux. Alors j'ai testé ces outils, alors je crois que ça vient de Brico Dépôt et c'est vendu je crois avec le support et il y a une quinzaine d'outils, c'est vraiment pas cher. Alors ça par contre moi j'ai essayé, franchement je vois pas une grosse différence avec Facom et l'avantage c'est qu'on a vraiment une grosse gamme pour pas cher. Ce qui est aussi utile d'avoir en qualité, c'est les micro-tournevis, notamment par exemple si vous démontez un boîtier de cerveau, c'est pas avec des gros tournevis comme ça que vous allez le faire. Alors dans la gamme, pareil de chez Brico Dépôt, là que j'ai pris, qui existe, c'est à peu près les mêmes outils qu'on trouve un peu partout. Mais ceux-là en tout cas, je sais qu'ils sont bien. Vous avez, ça c'est les tournevis, je crois qu'ils appellent ça tournevis Philips, hein, électriques, enfin elle est pas électrique, mais pour les petites manipulations. Et vous voyez ici, la tête, elle tourne. C'est la même chose ici, vous avez le tournevis Facom, donc qui est bien sûr beaucoup plus cher. Et ça permet, quand on le tient comme ça, de faire tourner. Voilà, on n'a pas à faire le mouvement de la poignée, on fait tourner que les doigts. Donc ça permet un démontage plus rapide ou un remontage et sans se fatiguer. Et là, vous voyez, à chaque fois, il y a aussi une histoire de taille, hein. Ça correspond bien sûr essentiellement à l'empreinte ici, cruciforme. Vous avez aussi ce genre d'outil que j'ai testé tout à l'heure avec des manches. Alors ça, il tourne pas, mais ça, c'est ce qu'on retrouve chez notamment tout ce qui est les Aldi, voilà, toutes ces chaînes là, qui vendent aussi un peu d'outillage pas cher. Je les ai testés, ils sont de super qualité. C'est des coffrets, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Alors ça, c'est pas mal, et bien sûr, ça vaut une misère, donc c'est assez intéressant. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des tournevis. Surtout, ayez les bonnes tailles, parce que quand il y a du cruciforme, des fois il y en a qui massacrent, ça va pas, ça arrive, parce que, attention, les angles, les tailles ne sont pas toutes identiques. Alors dès que vous voyez, vous mettez en place et qu'il y a du jeu, n'insistez pas, vous risquez, comme on dit, d'avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, mais voilà, maintenant on va voir les pinces. Alors les pinces, pareil, là moi j'utilise généralement donc du Facom, hein, vous voyez, ça c'est des pinces Facom. Alors, donc ça c'est de l'outillage entre guillemets pro à l'échelle 1. Alors bien sûr, ce genre de pince, c'est plus voilà, pour quand on va faire de grosses réparations, pour les embrayages, des choses comme ça. Bon, les pinces coupantes, là c'est du Facom d'une génération plus ancienne, bien sûr, c'est toujours utile. La pince universelle, hein, là pareil, alors celle-là c'est, je crois qu'elle vient de chez Lidl, si je dis pas de bêtises. Et franchement, elles sont, pour le prix, elles valent vraiment pas cher. Et ça vaut pas le coup de prendre du Facom pour de l'ERC. Alors, si on a un peu moins les moyens, ce genre d'outil est largement, moi ça fait un moment que je les utilise. Elles sont franchement très bien, très ajustées, vous voyez ça. Donc ça c'est pas mal. La fameuse pince à bec.
un peu universel aussi, hein, parce qu'on peut couper, tout ça, qui est très utile aussi en RC. Par exemple, pour mettre les goupilles, en place les goupilles dans des différentiels, tout ça. Enfin, voilà, il faut plusieurs sortes de pinces. Et celle-là, elle est encore plus spécifique. Voilà, avec le bec très fin et plus long. Là, pareil, des fois, il faut aller chercher des petits éléments assez loin. Et il y a le petit système de ressort, là, qui est bien pratique aussi. Et donc, voilà, le genre de pince qu'on peut utiliser. Mais, pour moi, la pince la plus utile, hein, je le dis à chaque fois que je fais des vidéos, des montages, c'est ce type de pince. Alors, j'écarte ces pinces qui sont utilisées en bricolage habituel, quoi. Mais je veux dire qu'il faut avoir de qualité, hein. Mais les pinces pour la RC, c'est plutôt ces pinces-là. Alors, c'est des pinces tout en aluminium. Ça existe. Alors, ça, je les ai récupérées. D'ailleurs, tiens, celle-là, elle n'est pas complète. C'est une pince à moi. C'est celle que j'ai récupérée chez Cyril. On verra la différence. Je regarde. Non, voilà. En fin de compte, la petite vis, ça s'est desserré. J'ai perdu le petit pion qui permet d'éjecter les chapes. Mais voilà, ces chapes-là, elles existent. Ces pinces-là, elles existent. Elles sont en aluminium en plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a noir et gun, comme ça. Donc j'avais récupéré ça chez Cyril de Modiste 34. Et il y a cette version qui est un peu plus sophistiquée, qui a une fonction pince au bout. Voilà, et qui permet de faire pas mal de choses avec. Et notamment, ça permet d'éjecter ou de monter les rotules sur l'échappe. Alors, et vous voyez, ça l'éjecte ici, clac. Voilà, et pour le monter, c'est vraiment très pratique. Mais il faut faire attention de ne pas faire comme moi, de ne pas perdre. Sur celle-là, c'est monté différemment. Mais là, on peut voir qu'il y a une petite vis qui le bloque. Et moi, elle a dû se desserrer et j'ai pas vu, il s'est barré. Et ça permet, notamment, quand vous avez les axes d'amortisseur qui sont en métal, bah, il y en a qui prennent une pince comme ça. Alors ça, je le vois sans arrêt, hein. Et ils tiennent. Et hop, ils serrent leur, par exemple, l'écrou, le knee-stop qui tient le piston. Et après, vas-y, mémé. L'axe, il est abîmé. Et là, après, l'amortisseur, bien sûr, il va fuir, hein, parce qu'il va abîmer les joints. Et voilà, tout est mort. Tandis que ces pinces-là, ben, elles permettent, voilà, de tenir la pièce. Et comme l'axe, il est en acier et que la pince est en alu, on n'imbibe rien et ça permet de faire des montages propres. Et ça sert aussi pour bloquer les cordes d'amortisseur, pour plein de choses. En fin de compte, c'est des pinces multifonctions. Et comme en RC, il y a beaucoup de choses qui sont un peu fragiles, ben, voilà, si on est un peu barbare, ça risque de coûter très cher la RC. Voilà, avec ce genre de pince, ça permet de rien abîmer et voilà, de faire plein de choses avec elle. Donc je vous conseille quand vous faites de la RC d'avoir au moins une pince de ce type. Alors, les clés. Alors là, vous avez par exemple, moi j'utilise que du Facom, hein. Là par contre, j'ai pas trop confiance dans les marques à bas prix, surtout pour de la RC. C'est souvent dans les grosses clés, ça n'a pas d'importance, mais dans les petites clés, je préfère prendre de la bonne qualité. Alors ça, c'est des clés Nervus, voilà. Et donc ça permet d'avoir de gros efforts, hein. Et donc là, vous avez une clé de 8. Alors vous voyez, ça, j'ai dû démonter les embrayages avec, et donc j'ai émelé, je l'ai modifié pour que ça puisse passer. Voilà, des fois, il faut les modifier un peu les clés de 7. Alors généralement, ce qui est utile, hein, dans ces tailles-là, en Nervus, c'est d'avoir du 5,5, du 7, du 8, éventuellement du 10, et après on couvre à peu près tout ce qui est en RC. Alors bon, vous pouvez prendre d'autres marques, hein, mais si vous en avez les moyens, prenez du Facom, vous ne serez pas déçus. Voilà. Et pareil en clé plate, hein, là aussi j'utilise du Facom. Alors là, c'est des clés plates à œil. Voilà, c'est parce que d'un côté c'est plat et de l'autre côté il y a un œil. Voilà, donc ça permet d'avoir une meilleure prise, hein, quand on a des montages un peu difficiles. Ici, du côté plat, de la fourche, il y a plus de risque d'abîmer, bien sûr, l'écrou. Voilà, par exemple, si on dessine un écrou. Alors, donc là, on a du 5,5, ça c'est très utile en RC. Moi, ce que je vous conseille, hein, si vous achetez ce genre d'outil, c'est d'avoir du 5,5, du 6, c'est utile, du 7, du 8 et du 10. Voilà, et si vous avez une de 17, moi, souvent, cette de 17, elle me sert pour certains montages, hein, pour maintenir notamment les moyeux de roue. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les clés plates et les clés Nervus. Alors là, on arrive aux clés qui parfois sont multifonctions ou qui ont une fonction bien spécifique. Alors par exemple, ici, vous avez l'outil que l'on retrouve. Ça, c'est une clé, je crois, c'est pour les 1/5e, hein. Donc par exemple, c'est pour les clés à bougie. Et ça aussi, je crois, pour les roues peut-être. Voilà. Donc ça, c'est clé à bougie de
1/5. Donc c'est un peu le même genre que sur les mobylettes si on veut. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, là je l'avais, voilà. Là pareil, c'est une clé, alors je sais pas dans quel kit c'était livré. C'est pour le démontage des roues. Il livrait, donc c'est du 17, hein, c'est donc une clé en plastique. Alors là, je vous avoue que j'avais confondu. C'est parce que j'ai confondu avec la clé Kyosho, qui ressemble un peu à ça. Je voulais vous montrer, qui est coulissante, mais j'avais pas fait gaffe. En fin de compte, je me suis planté. Et donc c'est une clé de 17 sur les Kyosho, avec l'axe qui est coulissant pour pouvoir forcer et démonter les roues. Vous avez ce genre de clés qui sont universelles, hein. Il y a du 7, du 5.5, du 4, je crois. Et ça, c'est les clés que vous retrouvez dans les kits Kyosho et Tamiya, 1/10. Vous avez souvent cette petite clé qui est livrée et qui est super utile dans une caisse de terrain parce qu'elle est multifonction. Après, vous avez les clés spécifiques pour le démontage des roues. Hein, voilà, et ça, c'est celle que j'ai récupérée chez Cyril, hein. Pareil, moi je trouve qu'au niveau prix, c'est très raisonnable. Alors, il y a plein de marques qui font des clés comme ça, mais celles-là, c'est les moins chères dans le genre, hein, tout aluminium, et qui sont un peu esthétiquement, qui sont assez jolies. Mais par contre, celle-là, elle sert que pour les roues. Vous avez par exemple ce genre de clé qui est souvent vendu dans les kits de démarrage pour les 1/8 RTR. Et là, vous avez donc la partie pour le démontage des roues, la clé de 17, et vous avez la clé. Ici, c'est de 8 pour donc les bougies. Là, c'est du 10, c'est pour les embrayages. Vous avez du 5.5, du 7. Voilà, ça aussi, c'est un peu genre universel. Ça aussi, ça, c'est celle qui était livrée dans les Losi, hein. Voilà, avec le 17. Vous avez les emplacements pour mettre des bougies de rechange, ici. Et vous avez bien sûr, ici, c'est la partie démontage de la bougie, du 10, voilà. Donc ça, encore de l'universel. Là, c'est la clé croix, mais en taille un peu plus importante. Alors là, vous avez 10, 7, 5, 5 et 8. Ici, c'est un outillage de la marque Force. Alors vous allez voir, ça va avec d'autres outils pour le moteur. Et vous voyez ici, ça a d'autres fonctions ici. Cette partie-là, alors je vous avoue que là, de mémoire, je ne m'en rappelle pas. Mais ces parties-là, elles peuvent aussi servir. Et cet outil se démonte et on peut monter d'autres embouts. Et là, vous avez une clé spécifique, je crois que c'est du UDI, pour les clés à bougie. Et vous avez en même temps, je crois que ça fait d'un côté l'embrayage. Et ici, vous avez un embout 6 pans. Voilà ce que vous pouvez dire sur ces genres de petites clés multifonctions. Alors, on va parler des outils sûrement chalut, hein, qui sont beaucoup utilisés en RC. Alors, je vais vous en montrer plusieurs sortes, mais déjà, je vais vous montrer les miens que je me suis pris dernièrement. En fin de compte, c'est une sacoche. Et dedans, on retrouve, je crois qu'il y en a 16. Et on retrouve donc des tournevis douilles. Donc ça, c'est très pratique aussi en RC, hein. Les tournevis plats, 3 cruciformes et les habituels embouts CHC de 1,5, 2, 2,5 et 3. Et avec ça, normalement, vous faites quasiment tout sur une voiture. Voilà, ça permet d'avoir, moi je l'ai pris carrément en sacoche, et ça permet d'avoir tout en peu de place, et voilà, c'est facile à ranger, c'est de qualité. Moi, j'apprécie particulièrement ce type d'outil que j'utilise exclusivement quand je suis pas chez moi, hein. Ça veut dire, je prends ça dans ma caisse de terrain, et si j'ai un problème sur place, ben voilà, j'utilise ces outils-là. Alors ces outils, l'ancienne version que j'ai, moi, n'existe plus, hein, chez Cyril. Mais maintenant, ça, c'est des nouvelles versions, hein, avec des couleurs, moi, je trouve qu'ils sont vraiment très sympas, avec les embouts qui sont traités, nitrurés, je crois. Et vous voyez, c'est présenté comme ça, une belle trousse à outils. Et donc ça, c'est une bonne solution. Vous voyez, ils sont tous marqués pour la taille. Donc celui qui a aucun outillage, bah, des fois, c'est intéressant d'avoir, de prendre ça, hein. Alors bien sûr, c'est un petit budget, hein. Je crois que ça vaut dans les 70 euros. Mais si on compte, souvent les 4 outils, ça vaut dans les 20 euros. Donc en tout, il y en a pour bon, moins cher, hein, dans les magasins les moins chers. Donc il y en a minimum pour 80 euros d'outils. Et là, il y a la trousse en plus. Donc on gagne une dizaine d'euros, je pense, et il y a la trousse en plus. Et là, on a des outils vraiment de qualité. Alors, à savoir que ces outils sont vendus aussi à l'unité, mais là, par contre, je vous dis, le budget, il risque d'exploser. Surtout, il y a des marques où un outil, ça vaut 20 euros, quoi. Des fois, même largement plus que ça. J'en ai vu un outil, ça vaut 30 euros. Donc, et moi, je trouve que c'est pas valable. Parce que, enfin, je veux dire,
même dans des outils basiques, il y a vraiment de la qualité. Alors vous avez notamment, voilà, on peut montrer par exemple les tournevis douilles, comme ça je crois que ça vaut 22-23 €, mais les 4, et ça vous avez toutes les tailles qui sont généralement utilisées en RC. Là vous avez, alors il y a plusieurs couleurs, hein. Là vous avez les outils aussi CHC qui sont utilisés en RC, hein. Ça va donc de 1,5, 2, 2,5 et 3. Avec ça vous couvrez tout. Donc vous avez plusieurs couleurs. Plusieurs, voilà, mais par contre la qualité reste identique, hein, c'est juste une histoire de look. Et vous avez, alors l'outil que je présente à chaque fois, hein, alors lui il est encore moins cher, et là vous avez les 4 embouts qui sont dans le manche, hein, qui se mettent donc ici c'est aimanté, et on met l'outil directement là, et on change à chaque fois. Moi, j'utilise quasiment que ça. Le gros avantage, c'est que ça prend pas de place. Alors pareil, on va, moi quand je vais tourner, j'y vais souvent en scooter. Alors faut pas que ça prenne beaucoup de place. Donc vous imaginez bien, là j'ai 4 outils dans le volume d'un. Donc ça c'est très bien. Et d'ailleurs j'ai oublié de vous sortir, bah, il va falloir que donc j'aille le chercher. Cyril m'a passé un nouvel outil qu'il a reçu, un peu du même genre que ça, mais qui a des embouts supplémentaires. Bon donc voilà, j'ai pas de tête, je vais en chercher un. J'ai été chercher l'outil, alors vous voyez voir, vous voyez, c'est le même, hein. Alors ça, il n'est pas encore en ligne, je crois qu'il le mettra, je crois qu'il m'a dit, il les a reçus ce matin, alors il les mettra sûrement demain. Alors c'est le même outil, avec les 4 embouts, sauf que à part, il livre des embouts douille. Alors le 5.5, ça sera celui qui sera vraiment très utile, et 2 embouts, un plat et un tournevis. Alors ça peut être bien, hein, déjà pour utiliser à la maison, mais aussi, pareil, sur le terrain, quand on veut pas... alors moi, j'en prendrai sûrement un, voilà, toujours pour pas m'encombrer. Voilà, dans un minimum de place, on a les outils. Alors par contre, avec ce type d'outils, de pas faire comme certains en font. Il y en a par exemple qui mettent une clé ici, vous voyez, avec une clé à molette là, comme c'est carré, ils mettent l'embouchet assez, et hop, quand ça force, ils essayent de tourner, ou alors ils forcent vraiment trop fort. Ça, c'est vraiment pour des serrages moyens, pour du montage. Mais si vous serrez comme des malades, c'est pas du tout prévu pour ça, ils risquent de se dessouder à cet endroit-là. Parce qu'en fin de compte, la pièce ici est traitée très dure. Et là, c'est du métal un peu plus tendre, hein. Et donc, c'est soudé ici. Et des fois, ça arrive à se dessertir. J'ai entendu un ou deux cas. Moi, personnellement, j'ai vu le problème. Mais j'essaye d'utiliser les outils pour l'utilisation prévue. Ça, c'est vraiment pas fait pour les énormes efforts. Voilà, quand quelque chose est bloqué, on utilise autre chose. Voilà. Mais par contre, pour les 99% d'utilisation, c'est largement suffisant. Alors, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, mais c'est juste pour vous montrer, hein. Ça, c'est des embouts qui sont adaptés à de gros efforts. Et vous voyez, ils sont monoblocs. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas deux matières différentes. Ils sont en une partie et ils sont faits pour être utilisés notamment sur les perceuses, hein. Et donc voilà. Et moi, j'utilise aussi, quand il y a des efforts, des mini cliquets en aluminium, comme ça, voilà, qui sont réversibles, hein, voilà, et qui permettent donc de mettre des douilles de ce type. Alors là, c'est pas des embouts CHC, mais il y a tout type d'embouts. Et là, ça permet, il y a peu de porte-à-faux, et ça permet de faire de gros efforts sans risque de casse. Voilà. Donc je vous conseille, alors ça c'est un petit outil, un petit cliquet, il y en a sous plusieurs marques, mais moi celui-là pareil, hein, pub gratuite pour Leader Price, mais il y a beaucoup de trucs que je trouve à Lidl et qui sont très bien pour les RC, notamment ce petit cliquet que j'utilise depuis longtemps, qui est réversible et qui est livré avec des douilles, et qui est vraiment excellent, hein. Là on peut vraiment forcer pour les RC, moi j'utilise même pour, là tout à l'heure j'ai encore bossé sur ma 2 chevaux, bah, il m'a encore servi parce que tous les petits coins inaccessibles, il est vraiment très très pratique. Voilà, alors pour cette vidéo, c'est terminé parce qu'elle est un peu longue, et je vous ferai donc une troisième vidéo pour le reste de l'outillage. Allez, merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.